Mon souci exalité. On va écouter la parole de Dieu. Sois pas mon témoignage. Sois pas mon témoignage. Il est venu ce matin pour toi, non pas pour ton voisin. Il est venu pour toi ce matin. Oui, il a vu comment tu te réveillais. Mais il est là pour te consoler. Comment mon souci, comme mon souci exalité. Oui, il n'y en a point un autre. Il n'y a que le nom de Jésus. Il n'y a que ce nom-là qui nous rassemble ce matin. Oui, ce nom qui nous réunit encore ce matin, ce nom de Jésus. comment mon souci exalité. Ce nom-là, qu'il encourage ce nom-là. Oui, nous ne pouvons pas nous fatiguer de prononcer ce nom, d'évoquer ce nom, d'adorer ce nom. Est-ce qu'il faut acclamer ce nom de Jésus? Est-ce qu'il y a une maman qui peut offrir à Dieu une offrande d'acclamation pour ce matin? À la mousio pour ce bella, à la mousio pour la paside, à la mousio pour ce monayo et de la parfaite. Il est le Dieu qui t'encourage, il est le Dieu qui te bénit, il est le Dieu qui te soutient. Il gamone aussi là, parce que Jésus a vaincu. Alléluia. Alléluia. Nous restons calmes devant le Seigneur. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Rentre encore en toi-même. Parce que ce matin, il est venu pour toi. Il dit, ne promène pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu. Je te soutiens par ma droite triomphante. Balonga kayete. Barotiga la peko longa yete. Dieu dit ce matin, Seigneur, je suis là. Parle encore à mon cœur. La Bible dit, il renvoie sa parole. Et la parole est guérie. Prie pour que la parole de Dieu puisse te guérir dans les corps. Puisse te guérir aussi au niveau de ton âme, de ton esprit. Prions le Seigneur. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oui, il est fidèle ce matin. Mon Jésus est Il est fidèle ce matin. Il est fidèle. Tu es fidèle. Il est fidèle. Il a promis, il est fidèle. Il t'a promis quelque chose. Il te dit qu'il est fidèle. Sa fidélité tourne autour de sa parole, de ses déclarations, du mot qu'il a libéré pour toi. Il y a une parole qu'il avait libérée pour toi, pour ta famille. Il te dit qu'il est fidèle. Donc Jésus est fidèle.
dans les affaires, dont Jésus est fidèle dans ton mariage, dont Jésus est fidèle dans tes projets, dont Jésus est fidèle dans ton ministère. Oui, il est fidèle. Oui, nous pouvons chanter que tu es fidèle, Jésus. Fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle, fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. Alléluia. Chante un peu qu'il est fidèle avant de donner la parole de Dieu. Chante ce cantique. Yebi c'est comme ça fidèle. Yemo quoi yebi. Pendant que tu chantes là, o yebi que tu es fidèle dans les campements de Sambolo. Oh yebi ça qui yo. Connais, tu me connais, connais mon Jésus, mon Jésus mon Jésus me connaît, mon Jésus me connaît, mon Jésus me connaît, oh tu es amour, 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 tu es amour, oh, mon Jésus est amour, mon Jésus est, mon Jésus est amour, mon Jésus est amour, oh tu es fidèle, 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 Jésus est fidèle. Gloire au Seigneur. Parce qu'il est fidèle, est-ce qu'on peut l'acclamer? Parce qu'il est fidèle. Parce qu'il est fidèle, est-ce qu'on peut le célébrer? Parce qu'il est fidèle, est-ce qu'on peut pousser de cris de joie à l'honneur du grand roi? Parce qu'il est fidèle. Gloire au Seigneur Jésus. Seigneur, tu es fidèle ce matin. Tu es fidèle au courant de cette année. Tu es fidèle au courant de cette semaine. Tu es fidèle dans ta maison. Tu es fidèle. Même quand nous sommes infidèles, toi tu es fidèle. Même quand nous sommes désobéissants, toi tu es fidèle. Même quand nous chutons, toi tu restes fidèle. Et ce matin le Saint t'acclame, le Saint te glorifie, le Saint t'exalte. Tu es fidèle Jésus. Merci Seigneur. Nous t'aimons Jésus. Prends ta place en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais vous saluer tous au nom puissant de Jésus. Et j'aimerais que tu salues la personne à tes côtés. C'est que depuis le matin tu ne l'as pas fait. Mais que tu le fasses pour moi. Que tu l'encourages ce matin. Que tu le bénisses ce matin. La Bible a dit bénissez au contraire. Car c'est à cela que nous avons été appelés. J'aimerais saluer les hommes de Dieu dans la maison, les pasteurs et les anciens, ainsi que leurs épouses, et tous les diacres dans la maison de Dieu. Je vous aime et je vous bénis au nom de Jésus. J'aimerais saluer aussi mon pasteur et maman. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et c'est une bénédiction pour moi de se retrouver encore ce matin ici. Alors, on s'est dit avant qu'on soit absent pour longtemps.
avant que nous soyons absents pour longtemps. Il a plu au Seigneur que ce matin nous puissions partager sa parole. Et je suis sûr et certain que cette parole te fera du bien. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans Marc chapitre 10. Versets 46 à 52. Parce que c'est la parole de Dieu, nous allons l'honorer. J'aimerais que tu lises avec moi, pour que nous soyons tous sur une même page et que le Seigneur nous parle au travers de sa parole. Nous sommes dans le livre de Marc. C'est juste le deuxième livre après Matthieu. Nous pouvons lire au nom de Jésus. Amen. Amen. Lisons ensemble. Ils arrivèrent à Jéricho. Je t'entends pas? On peut lire ensemble? Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier: Fils de David, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle, jetant son manteau, et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit: Que veux-tu que je fasse? Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvrit la vue et suivit Jésus dans le chemin. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir. C'est une histoire à laquelle nous sommes habitués. Mais j'aimerais que tu oublies que tu as déjà lu cette histoire. Et que tu écoutes ce que Dieu veut te dire ce matin. Dans les livres synoptiques ou encore dans les 4 évangiles, il n'y a que Marc qui est plus précis concernant cet aveugle. Matthieu nous parle de 2 aveugles. Luc nous parle d'un certain aveugle. Mais Marc, il est un peu plus précis. Il nous donne un peu beaucoup de détails, jusqu'au point de nous dire qu'il s'appelait Bartimée. Et il va un peu plus loin pour nous dire qu'il était le fils de Timée. Et quand j'ai fait quelques recherches là-dessus, j'ai trouvé que Bartimée, ce n'était pas son nom. Bartimée, c'était la tribu. On l'appelait Bartimée, c'est pour dire le fils de Timée. Quand on dit Bar, c'est-à-dire fils de. Et Timée, c'est son père. Timée, c'est cette personne qui est glorifiée. Timée, c'est cette personne qui est élevée. Timée, c'est un homme d'honneur. Alors, son père était un homme d'honneur. Son père était un homme glorifié. Son père était un homme important dans la vie. Et lui était le fils d'un homme important. Mais quand nous regardons au mode de vie de Bartimée, et quand nous voulons rentrer en arrière, voir de qui il est fils, on trouve qu'il n'y a aucun mariage entre son mode de vie et le père pour qui il est fils. Je me suis posé tant de questions. Mais qu'est-ce que Bartimée avait réellement fait? Bartimée, c'était un garçon qui venait d'une bonne famille. Bartimée, c'est un monsieur qui venait d'une famille aisée, d'une famille qui était glorifiée, d'une famille où tout était facile. Mais la Bible ne nous dit pas ce qui s'est réellement passé pour que ces jeunes garçons ou ces jeunes messieurs se retrouvent sur la rue. La Bible ne nous dit pas dans quelles circonstances il s'est retrouvé aveugle.
Quand il s'agit de Mephibosheth, la Bible nous donne un peu plus de détails. Mais quand nous regardons à Bartimée, la Bible est très calme et elle est silencieuse. Alors ceci me place aussi dans une position de ne pas juger les circonstances de certaines personnes. Parce que tu ne sais pas d'où il vient et comment il se retrouve là-bas. Mais tout ce que nous savons, il était le fils de celui qui est élevé. Mais quand nous regardons à sa vie, il n'y a aucun mariage entre lui et son père. Je dis parfois dans la vie, c'est difficile de tout définir. Parfois, c'est difficile de tout expliquer. Mais je n'ai pas droit de commenter sur ce qui s'est passé entre lui et son père. C'est difficile de voir quelqu'un qui était en bonne santé puis elle se retrouve malade. Quelqu'un qui était dans l'aisance et puis se retrouve dans la souffrance. Quelqu'un qui était dans la joie et puis se retrouve dans la tristesse. Quelqu'un qui vivait dans un palais royal, maintenant il se retrouve sur la rue. Mais ce que j'aime dans l'histoire que nous avons lue ce matin, Bartimée était fils de celui qui est élevé. La bonne nouvelle est que quand il a rencontré Jésus, Jésus a restauré sa position et sa condition. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Quel que soit le parcours de ta vie, quelle que soit l'histoire qui est en train de toquer à ta maison, quand nous rencontrons Jésus, il ne restaure pas seulement notre position, mais il restaure aussi notre condition. Est-ce que je suis en train de parler à un Bartimée ici? Je parle au fils et aux filles de celui qui est élevé. Même si votre vie courante ne reflète pas l'image de votre père, mais ce soir vous allez le rencontrer et votre condition et position sera restaurée. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que nous avons un peu de similaire avec Bartimée? Ce que nous avons de similaire avec Bartimée, c'est que nous sommes aussi les enfants de celui qui est élevé. C'est que nous sommes aussi les enfants de celui qui est glorifié. Mais malheureusement, nous nous retrouvons des aveugles quelque part. Malheureusement, nous nous retrouvons de mendiants quelque part. Malheureusement, nous nous retrouvons un peu limités dans ce que nous faisons. Ici, je ne parle pas de l'aveuglement ou le fait d'être mendiant physique, mais je parle sur le plan spirituel. Qu'est-ce que nous avons d'identique avec Bartimée? Il était le fils de celui qui est élevé. Nous sommes aussi les fils de celui qui est élevé. Mais notre vie est très loin de refléter l'image de notre Père. Parfois quand les gens regardent à nos conditions et à notre vie, ils se demandent est-ce que réellement nous sommes le fils de Timée. Je crois que quand on appelait Bartimée, ce n'était pas une façon de l'exalter. Mais c'est comme on dit à Lingala, c'était une façon à Kochola. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors quand les gens l'appelaient Bartimée, ce n'était pas qu'ils étaient contents de l'exalter, mais c'était pour dire vraiment, toi le fils de celui qui est élevé. Mais tu te retrouves sur la rue. Toi le fils de celui qui est élevé. Mais tu te retrouves aveugle. Toi le fils de celui qui est élevé. Mais tu es limité. Quand les circonstances de la vie commencent à étouffer notre identité en tant qu'enfant de Dieu, il y a beaucoup de questions qui s'élèvent sans réponse. Quand notre identité, quand notre témoignage, quand notre relation avec Dieu commence à subir une certaine pression, les gens commencent un peu à trop se poser de questions. Est-ce que réellement il est enfant de Dieu? Je dis dans des circonstances comme ça, il y a beaucoup de questions mais peu de réponses. Et cet après-midi, le Seigneur va restaurer la condition de quelqu'un. Et il va restaurer la position de quelqu'un. Je me pose la question avec toi. Est-ce que Bartimée avait choisi de vivre comme ça? Quel est le péché que Bartimée avait commis? De quitter une maison ici en aisance et se retrouver sur la rue. Qu'est-ce que Bartimée avait fait pour qu'il subisse
un tel problème dans sa vie. Je n'ai pas de réponse là-dessus. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que parfois le Seigneur accepte que certaines circonstances nous arrivent. Parce qu'au travers de ces circonstances, le Seigneur va tirer un témoignage et une gloire qui va venir chez toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Qui est Bartimée? Qui est Bartimée? Bartimée, c'est d'abord un aveugle. C'est la première des choses qui caractérise ces messieurs. Bartimée, c'est ce chrétien sans vision. Ce chrétien qui ne voit pas, mais qui est fils de celui qui est élevé. Bartimée, c'est ce chrétien qui ne peut pas planifier sur son futur. Parce qu'il n'a pas de vision, il ne peut pas avoir un projet. Bartimée, c'est ce chrétien qui vit une vie incertaine. C'est un chrétien qui ne sait pas là où il va. Mais il a besoin que d'autres personnes le tiennent la main pour l'amener là où ils veulent qu'il parte. Vous savez, un aveugle n'a pas le choix sur sa vie. Un aveugle n'a pas une destinée sur lui. Un aveugle n'a pas un projet de vie. On va l'amener là où les personnes qui voient, ils peuvent l'amener. Nous retrouvons beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans la maison de Dieu, qui servent le Seigneur, mais ils n'ont aucune vision de leur vie. Ils ne savent pas là où ils sont et ils ne savent pas où ils vont. Mais en même temps, ils sont le fils de celui qui est élevé. J'aimerais te parler ce matin que le Seigneur restaure ta vision, que le Seigneur touche un peu tes yeux, que le Seigneur te donne une idée dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Un aveugle ne peut pas différencier le jour et la nuit. Tout ce qui se passe dans sa vie, c'est obscur. Quelle que soit la force de la lumière. Nous avons des chrétiens comme ça. Quelle que soit la parole qui est prêchée, mais ils se retrouvent toujours aveugles, qui ne peuvent pas prendre certaines décisions parce que tout est nuit chez eux. Et ça, c'était la condition de Bartimée, fils de celui qui est élevé, mais ne voyant pas. La deuxième condition de Bartimée, il n'était pas seulement aveugle, mais il était aussi mendiant. Pas seulement qu'il était privé de la vision, mais il était aussi privé de la production. Pas seulement qu'il ne voyait pas, mais il ne pouvait dépendre que de ce qu'on lui donnait. Nous nous retrouvons dans le même sac, où nous ne pouvons pas produire, où toutes nos attentes c'est de recevoir. J'ai fait l'expérience avec un mendiant naturel. Et j'en ai rencontré beaucoup sur la rue. Quand tu parques la voiture, il y a quelqu'un qui vient, il toque, il dit aide-moi un peu. Faisons ensemble l'expérience. Donne à cette personne 10 000 ou 100 000 ou 100 dollars. Et dis à cette personne, quitte la rue, ouvre-toi un shop et fais le business. Tu seras choqué de voir qu'il va prendre les 100 dollars. Mais demain, il va se retrouver sur la même place en train de demander toujours l'argent. Tu commets l'erreur de lui donner le vêtement. Tu seras surpris qu'il ne portera jamais ce vêtement. Il ira vendre ce vêtement. Ça, c'est l'esprit d'un mendiant. Et nous retrouvons beaucoup de chrétiens dans cette catégorie. Ils ne font que recevoir, mais ils ne sont pas prêts à donner. Combien de prédications nous avons écoutées? Combien de messages nous avons reçus? Mais si nous ne sommes pas en mesure de reproduire, quelle que soit l'identité d'enfant de Dieu, nous sommes de mendiants et nous sommes de malheureux. Un mendiant, il ne fait que recevoir. Un mendiant, c'est quelqu'un qui développe l'insatisfaction. Nous avons des chrétiens insatisfaits. Quel que soit ce que Dieu fait dans leur vie, ils n'ont pas encore vu la main de Dieu.
Un mendiant, il vit dans l'insatisfaction, je disais. Et rien et personne ne peut rencontrer son besoin. Et nous retrouvons dans ce même sac que nous voulons plus recevoir, mais nous ne sommes pas prêts à donner. Nous ne sommes pas prêts à reproduire. La troisième caractéristique de ce mendiant, de cet aveugle, c'est quelqu'un qui faisait le surplace. Il ne pouvait pas évoluer. Quand tu reviens demain, tu le retrouves au même endroit. Quand tu reviens après un mois, tu le retrouves au même endroit. Parce qu'il avait son coin habitué. Là où il pouvait se faire un peu d'argent. Il se retrouvait toujours au même endroit. Mais la Bible est en train de dire que je souhaite que toi tu prospères à tous égards. La volonté de Dieu est que le chrétien prospère et que le chrétien avance un peu. Pas seulement dans le business, même dans l'état de son cœur. Pas seulement dans l'argent, même dans sa façon de servir Dieu. La volonté de Dieu sur chaque chrétien, que nous ne fassions pas le surplace. Bien aimé, si on t'a retrouvé aujourd'hui à un certain niveau, demain, il faut qu'on voie une autre personne. Je ne peux pas être modérateur pendant 20 ans. Je ne peux pas chanter le même cantique pendant 10 ans. Je ne peux pas rester dans le même niveau de servir Dieu. Un enfant de Dieu est appelé de progresser. Tu dois progresser dans ta vie de prière. Tu dois progresser dans tes sacrifices. Tu dois prospérer dans l'engagement avec Dieu. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Amen. Oui, la volonté de Dieu est que tu prospères à tous égards. À tous égards. Il n'y a pas un domaine qui avance et un domaine qui s'arrête. Non. Il était le fils de celui qui est élevé. Mais il faisait le surplace. Il était le fils de celui qui était riche. Mais quand on regarde à sa vie, il fait le surplace. Est-ce que tu es en train de faire le surplace? Ou tu es en train de progresser? Dans ta façon de servir Dieu. Dans ta façon de venir dans la présence de Dieu. Dans ta façon même d'offrir à Dieu. Oui, nous sommes à la fin de l'année 2017. Quelles sont les résolutions que tu as prises pour 2018? Bien aimé, si tu refais la même chose, tu auras toujours le même résultat. Quelqu'un n'a pas entendu ce que je dis. Si tu continues à faire la même chose de la même façon, tu ne peux pas t'attendre aux résultats différents. Si on a besoin de résultats différents, changeons notre façon de faire les choses. Bartimée, fils de celui qui est élevé, mais faisons le surplace. Maintenant, je commence mon message. Un jour, Bartimée va entendre parler de Jésus. Un jour, il va entendre la bonne nouvelle qu'il y a quelqu'un qui guérit et qui restaure. Et quand Bartimée va entendre parler de Jésus de Nazareth, quelque chose commence à bouillonner dans son cœur. Quelque chose commence à le tourmenter. Quelque chose commence à le mettre un peu inconfortable là où il était. Il était agité dans sa position parce qu'il a entendu la bonne nouvelle de Jésus. J'aimerais exhorter à quelqu'un ce matin, quelle que soit ta circonstance, ne laisse personne, ne laisse rien t'empêcher à écouter la bonne nouvelle de Jésus. Quelle que soit la position tu peux te retrouver, il y a une bonne nouvelle qui peut restaurer ta condition et qui peut aussi restaurer ta position. Bartimée était privé de tout, mais il ne s'est pas privé d'écouter la bonne nouvelle. Bartimée était privé de la vue, mais il n'était pas privé d'écouter Jésus. Bartimée était prévu de la marche, mais il n'était pas bloqué d'écouter la parole de Dieu. Une chose que j'ai appris, le diable et ses éléments, il fera de son mieux. Il t'empêche à écouter la bonne nouvelle qui peut restaurer ta vie.
Le diable va s'arranger à obscurcir ton cœur quand il s'agit de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous allons voir aujourd'hui sur la télé, même dans les églises, les gens viennent assoiffés d'écouter la parole de Dieu. Mais le diable s'arrange à donner un message qui ne donne rien, qui ne produit rien. Nous avons vu dans les églises les hommes qui envoient leurs femmes et les hommes restent à la maison. Moi j'en ai comme ça 3 à Cape Town. Et quand nous allons exhorter un peu le papa, ils disent que vos histoires là d'église, on a tout vu et tout entendu. J'ai dit à ces hommes, le plan du diable, c'est de vous empêcher d'écouter la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui peut restaurer votre vie. Dans la vie, il y aura toujours le vrai et le faux. Ce n'est pas parce qu'il y a le faux que le vrai ne doit pas exister. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu as besoin d'écouter la parole de Dieu pour que cela puisse reproduire quelque chose en toi. Job est en train d'écrire, il dit, mon oreille a entendu parler et maintenant mes yeux ont vu. Les yeux ne peuvent pas voir si l'oreille n'a pas encore entendu. Les yeux ne peuvent pas expérimenter la gloire si les oreilles n'ont pas encore entendu. Et la Bible est en train de m'encourager et dit que la foi vient de ce qu'on entend. S'il n'y a pas une parole nécessaire, il n'y a pas une foi qui peut bouger le montagne. Est-ce que je parle aux hommes et aux femmes de foi? Choisis ce que tu dois entendre. Choisis. Bartimée entendait chaque jour. Mais là, il dit ce jour-là, il a entendu parler de Jésus. Sois sélectif dans ce que tu entends. Et je suis en train de te rassurer. Derrière toute parole que tu entends, il y a un miracle. Derrière toute pensée de Dieu, il y a quelque chose qui va se passer. Je suis en train de dire à quelqu'un que la parole de Dieu n'a pas de substitut. La parole de Dieu n'a pas quelque chose qui peut le remplacer. Quand tu écoutes cette parole, il y a des choses qui commencent à fonctionner. Oui, il ne faut pas me dire que chanter c'est prier 2 fois. Quelqu'un me dira prier c'est parler 3 fois. Non, je mets tout ça de côté. Les effets que la parole de Dieu peut produire, ce n'est pas les effets que la prière peut produire. Ce n'est pas les effets que les cantiques peuvent produire. La parole donne la vie. La parole donne la joie. La parole donne une direction. Et j'aime la parole de Dieu. Dieu dit ceci, qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est-à-dire quand la parole est annoncée, Dieu est derrière sa parole avec la torche pour se rassurer que la parole n'échoue pas, elle arrive à sa destinée. Et la Bible me dit que quand il envoie sa parole, Dieu attend que sa parole s'accomplisse et puis elle revient chez soi. Je parle à quelqu'un que toute parole de Dieu qui a été prononcée sur ta vie, elle va s'accomplir. Maintenant, écoutez ce qui se passe. Bartimée est en train de crier. Les disciples viennent pour lui dire, tais-toi. Pendant que Bartimée est en train de crier, les disciples disent, tais-toi. Plus on le faisait taire, plus il criait. Plus on le stoppait, plus il criait à Dieu. Plus il y avait des obstacles, plus il s'approchait de Dieu. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Que personne ne t'empêche à crier. Que personne ne t'empêche à prier. Plus on te stoppe, plus tu cries à Dieu. Plus on t'empêche, plus tu crées le chemin. Plus on empêche à Bartimée, plus il crie fils de David. Plus on dit tais-toi. Il dit plus fils de David. Je parle à quelqu'un ce matin. Plus on t'empêche, plus tu t'approches de Dieu. Parce qu'il y a un pouvoir dans le cri. Il y a un pouvoir. Mais il y a quelque chose un peu étonnant. Dans le cri de Bartimée, il y avait une révélation. Bartimée ne criait pas pour crier. Mais Bartimée criait avec une révélation. Bartimée il crie, il dit
fils de David. Jésus est en train de partir. Il dit que depuis que je suis là, personne ne m'a appelé de son nom. Parce que Bartimée a touché à la révélation. Fils de David veut dire celui qui vient pour dominer, celui qui vient pour régner, celui qui vient pour résoudre le problème. Alors dans son cri, il dit celui qui vient et qui est déjà venu. Moi j'ai un problème. Viens et résous ce problème. Le problème ce n'est pas de prier. Mais qu'est-ce que tu dis dans ta prière? Bartimée criait avec révélation. Bartimée chantait avec révélation. Bartimée offrait avec révélation. Bartimée servait Dieu avec révélation. Dans son cri, il ne faisait pas de bruit. Dans son cri, il y avait un message. Dans son bruit, il y avait la révélation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème, ce n'est pas de prier, mais prier avec révélation. Le problème, ce n'est pas de chanter, mais chanter avec révélation. Le problème, ce n'est pas de servir, mais servir avec révélation. Fils de David. Jésus dit non. On ne m'a jamais appelé de ce nom. Le petit a touché le point faible. Le petit a touché la raison pour laquelle je suis là. Et je dois changer ma direction. Je dois changer mon programme. Si j'étais en train de partir au nord, je suis obligé de rentrer. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent stopper Jésus? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent demander à Jésus de rentrer? Oui, c'est quand tu le fais avec révélation. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Oh Dieu est amour. La Bible dit ceci. Alors Jésus va dire, appelez-le. Non, ce n'est pas Jésus qui est allé prendre Bartimée. Il dit aux mêmes personnes qui l'empêchaient. Il dit aux mêmes personnes qui les stoppaient. Comme vous avez décidé de les stopper, maintenant je vous envoie, allez appeler-le. Le Seigneur va utiliser les mêmes circonstances qui t'ont diminué. Il va prendre les mêmes circonstances qui t'ont terrassé. Il va prendre les mêmes circonstances qui ont dit non. Il va les obliger à te dire oui. Les mêmes disciples qui empêchaient Bartimée, Jésus leur dit, vous allez choisir, vous-même amenez-le. Les mêmes circonstances. Je dis que Dieu utilisera les mêmes circonstances pour ramener la gloire chez toi. Les mêmes amants qui étaient en train de comploter contre Mardoché, le même amant qui était en train de tendre le piège à Mardoché, Dieu va l'obliger de porter Mardoché sur lui. Laisse les gens comploter contre toi. Laisse les gens s'élever contre toi. Dieu va utiliser les mêmes personnes. Il va utiliser les mêmes circonstances pour leur dire, appelez-le. Qu'on me donne un peu de power. Les mêmes personnes. Les mêmes circonstances. Appelez-le. Ça me rappelle l'histoire dans la parole de Dieu du fils de centenier. La Bible dit que ce jour-là, ils ont décidé d'aller à l'enterrement. Ils ont décidé ce jour-là d'aller mettre fin à la vie de ce garçon. Oui, parce qu'il était mort certainement. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il y a un cortège qui va sortir. Et sur ce cortège, il y aura un leader. Le leader de ce cortège s'appelle le cercueil. Tout le monde était derrière ce cercueil. Mais la Bible me dit, il y avait aussi un autre cortège qui venait. Il y avait aussi une autre équipe qui venait. Il y avait aussi l'équipe qui venait. Et le leader de cette équipe, c'était Monsieur la vie. Et son nom s'appelle Jésus. Alors quand les deux cortèges se rencontrent, oui, un seul cortège doit s'agenouiller. Quand ces deux cortèges se rencontrent, il y a un cortège qui doit laisser le chemin. Or, je sais que la vie domine toujours. Alors quand les deux cortèges se rencontrent, oui, quelque chose va se passer. La Bible dit, on va prier pour les garçons. La Bible dit qu'il va ressusciter. Et quand les garçons ressuscitent, la Bible dit qu'il va s'asseoir sur le cercueil. Tu vas t'asseoir sur ce qui t'est porté. Quelqu'un n'a pas entendu ce que je dis. Quand les garçons ressuscitent,
il va s'asseoir sur la situation qui le portait. C'est le cercueil qu'il a porté hier, mais c'est lui qui va s'asseoir sur le cercueil. La maladie qui t'a tourmenté hier, tu vas t'asseoir sur cette maladie. Le problème qui t'a secoué hier, tu vas t'asseoir sur ce problème. Ça, c'est ce que Jésus fait. Quand tu le rencontres sur ton chemin, il oblige les circonstances de se soumettre. Le même docteur qui a dit que ta maladie n'est pas curable, il sera étonné de voir que les données ont changé. Est-ce que je suis en train de parler à la porte de brebis? Oui, la même ambassade qui a rejeté ton dossier, elle sera obligée de te rappeler. Le même directeur qui a refusé de t'engager, il sera obligé de t'appeler. Pourquoi cela? Parce que le Seigneur l'oblige. Et laissez-moi dire aux frères, la même sœur qui t'a renvoyé là, elle sera en train de chercher ton numéro. Est-ce que ma frère va commettre ta mololo? Alléluia. Yoka mololo ya songi na ba frère. Ouais. Amen. Surtout quand on parle de la même sœur. Les frères disent, pasteur, appuie le dossier là. La même circonstance. Tu sais pourquoi Dieu utilise la même personne? C'est pour qu'ils soient des témoins. Dieu ne fait rien sans témoin. C'est pourquoi quand il crée, il dit créons l'homme. Il voulait qu'il y ait des témoins. Dieu ne fait rien sans témoin. Il dit créons l'homme à notre image. Cependant Dieu est seul. Mais il voulait qu'il y ait des témoins. La Bible dit que nous sommes entourés d'une multitude. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne fait rien sans témoin. Sans témoin. Il utilise n'importe quel témoin. Même celui qui t'a causé du tort hier. C'est pourquoi ne prie pas pour la mort de tes ennemis. Ne prie pas pour ceux qui veulent du mal pour toi. Laisse-les parce que le Seigneur va les utiliser comme de marchepieds pour toi. Et ils vont servir de témoignage. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand l'opposition s'élève, il y a une position que Dieu crée. Quelqu'un n'a pas entendu ce que je dis. Quand les gens commencent à t'empêcher, quand les obstacles se multiplient, c'est-à-dire il y a des escaliers qui sont en train de venir. Parce que derrière toute opposition, il y a une position. Il y a une position. Trois choses que Bartimée va faire. Parce qu'il était le fils de celui qui était élevé. La première des choses, pour récupérer son identité, la Bible dit qu'il va crier à l'Éternel. Ça, c'est la prière. Si tu veux récupérer ta position en Dieu, n'arrête pas de crier. Amen. Yes. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. J'ai toujours dit que la prière, c'est l'arme pour nous les faibles. Les faibles n'ont pas entendu ce que je dis. La prière, c'est l'arme de nous les autres, les faibles. Parce qu'on n'a personne qui peut se tenir pour nous. On n'a personne qui peut parler en notre faveur. On n'a personne qui peut nous justifier. On n'a personne qui peut nous pistonner. Mais quand tu pries, tu obliges le ciel à te pistoler. Quand tu pries, tu obliges le ciel à intervenir. J'ai dit un jour qu'il y a certaines situations sur la terre, mais qui exigent l'intervention du ciel. Et il n'y a que la prière qui peut faire intervenir le ciel sur la terre. Bartimée, il crie. Bartimée fait la deuxième chose. Il jette son manteau. C'est la foi. Yes. Je vais vous parler de ça. Bartimée fait la troisième chose. Il s'élève. C'est une action. Et puis il s'engage à suivre Jésus. La première des choses, il crie. C'est la prière. La deuxième des choses, il jette son manteau. C'est la foi. La troisième des choses, il s'élève. Une action. La quatrième des choses, il s'engage. Si tu fais ces quatre choses, tu récupères ta position et ta condition. C'est ce que Bartimée va faire.
Maintenant, je vais parler sur ce qu'il a fait Sika na kolobela oyo asali. en deuxième position. Na lolenga mibale. Elle veut dire qu'il jette son manteau. Yolobi abwaki kazaka na ye. Pourquoi Bartimée jette son manteau? Boni Bartimée abwaki kazaka na ye. Et qu'est-ce que le manteau représentait pour Bartimée? Kazaka yaki kolimbola nini pona Bartimée? En Israël, Na Israël, on reconnaissait l'aveugle par deux choses. bazaki koyeba moto aza molanda na biloko mibale. L'aveugle. Molanda. Ah, moi je pensais en Chiluba. Okay. On reconnaissait l'aveugle par deux choses. Bazaki koyeba molanda na makambo mibale. Par son manteau Na kazaka na et ye, par son bâton. pe na lingenda na ye. C'est la première des choses. Eloko ya liboso. Son manteau, ça lui servait pour se couvrir de froid. Kazaka ezali kosunga ye amibomba pona malili. Son manteau lui servait comme de compte bancaire. Kazaka na ye ki kosunga ye lokola kibombi na misolo. C'est là où il mettait tous les coins, l'argent qu'il gagnait chaque jour. Ebisikaki kotia misolo ye kozwa mokolo Ça, nyonso. c'était sa banque. Wande ndako na misolo na ye. Le manteau, Kazaka c'était son frigo. ezalaki ndako na malili. Toute nourriture qu'il recevait, Bilei nyonso aye kozwa il mettait dans le frigo. aye kotia na ndako na malili. Ça représentait tout pour Ezalaki lui. kolakisa nyonso mpo na ye. Ça représentait tout. Ezalaki nyonso mpo na ye. Si quelqu'un est en train d'arriver là où je suis en train de partir, Amen. Amen. ça représentait tout. Ezalaki nyonso oyo azalaki nango. Alors en Israël, quand quelqu'un jette un manteau, Na Israele ntango moto abwaki kazaka, ça veut aussi dire elingi mpe koloba que la personne n'est pas satisfaite, moto asepeli te, que la personne n'est pas contente moto aza na esengo te, de la circonstance et de la condition. na eleko mpe lolenga kobika. En quelque sorte, Na elobeli mosusu Bartimée était en train de renoncer à son identité. Bartimée azali koboya bomoto na ye. Bartimée était en train de renoncer à la médiocrité. Bartimée azali koboya makambo Bartimée mabe. était en train de renoncer à la souffrance. Bartimée azali koboya minyoko. Bartimée était en train de dire je pars pour ne plus revenir. Bartimée azali kobana kei na kozonga Bartimée ne lisusu te. voulait pas du vêtement ou de l'identité qui était sur lui. Bartimée azali koboya elamba to bomoto ya kiko na Est-ce que ye. je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Quelque chose que Bartimée va faire. Eloko mo Bartimée akosala. Bartimée se détache de son manteau Bartimée akabona kazaka avant ye. que ses yeux voient. Ya momiso ne mona. J'aurais voulu enlever mon costume, mais je ne veux pas avoir de problème avec le frère Patrice. Nalingaki na longola kazaka langa me na boy na sala makambo na ndeko Patrice. Musoko. Ouais. Il a le manteau sur lui. Aza na kazaka likolo na ye. Ce qui le protégeait, Oyo ki kobatela ce qui ye. le soutenait, Oyo kosunga ce ye. qui faisait que Azala, il était couvert de son manteau. Asipamaki na Mais kazaka. quand na ye. Jésus l'appelle, Kasi ntango nyonso abengi la ye. première des choses qu'il fait, Eloko ya liboso ce n'est akosala. pas qu'il recouvre la vue, Eza ete amoni mais il te. jette ce qui le Kasi protégeait. abwaki oyo ki Quand kobatela ye. Jésus l'appelle, Ntango nyonso abengi ye. Bartimée n'a pas encore vu. Bartimée amoni Par ye la te. foi, il s'est dit, Na kondima je lobi. pars et je ne vais pas rentrer dans cette Na condition. kozonga na elongi oyo te. Quand Jésus l'appelle, Ntango nyonso abengi ye. Bartimée n'a pas encore recouvert la vue. Bartimée amoni Mais ye il te. dit, c'est là où on a s'engager. Hein. Je ne vais plus rentrer dans la même Na condition. kozonga sur elongi oyo te. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu as Tu besoin de la foi pour changer ta condition. Tu as besoin de la foi pour changer ta position. Quand je parle du vêtement, je suis en train de voir Jésus-Christ. Les jours qu'il est mort et les jours qu'il est ressuscité. Une seule chose. Quand les disciples sont allés dans la tombe, ils n'ont pas trouvé autre chose. Ils n'ont trouvé que le vêtement. Pour dire que je suis sorti, je ne reviendrai pas en ces lieux. Lazare ressuscite. Jésus s'est dit que ceux qui botiki Lazare na bilamba oyo bozolukela ye ba problème. Avant que Lazare se déplace, Jésus dit déliez-les. Bilamba oyo alati etikala awa. Sinon akozala obligé ya kozonga. Boka bilamba ezo protéger yo. Boka bilamba oyo lati parce qu'il y a un miracle qui vient. Élisée est en train de suivre Élie. Il a besoin de la double portion. Avant que Élie ne puisse monter, au lieu assembelela ye, au lieu azotika elamba pour dire que nakei naza na besoin na eloko oyo te parce que là au ciel j'aurai le manteau qui est la présence de Dieu. Oh, chaise. Je parle à quelqu'un. Nawe mtu moko. Jette ce manteau par la foi.
Qu'est-ce qui te protège? Qu'est-ce qui fait ton identité? Si c'est le manteau de la pauvreté, jette avant que tu deviennes riche. Si c'est le manteau de la sécheresse, jette avant que le Seigneur te console. J'ai dit que Bartimée a jeté avant que ses yeux ne voient. Quelle foi! Imaginez que c'était moi. Je vais me rassurer que je vois d'abord. Et après, je peux jeter. Et c'est ce qui se passe avec nous. Nous voulons voir et puis obéir. Bartimée l'aveugle, il connaissait le fils de David. Celui qui ne pouvait voir pouvait pressentir celui qui voit. Celui qui ne pouvait pas voir pouvait saisir le monde invisible. Ça, c'est la sensibilité spirituelle. C'est de ça dont nous avons besoin. Des gens qui sentent des choses. Des gens qui voient des choses. Des gens qui touchent des saisons. La Bible dit le vent souffle. On ne sait d'où il vient, mais on ne sait où il va. Mais ce sont des gens qui ressentent qu'il y a un vent ici. Ce sont des gens qui ressentent qu'il y a une grâce ici. Ce sont des gens qui ressentent qu'il y a une bénédiction ici. Ce monsieur est en train de dire, à chaque fois que l'ange venait, lui il pouvait voir l'ange, mais il ne pouvait pas se jeter dans l'eau. Mais l'aveugle ne pouvait pas voir Jésus, il pouvait ressentir Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème, ce n'est pas les yeux physiques, mais c'est les yeux spirituels. Vous pouvez voir des choses, vous pouvez saisir des choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Bartimée s'engage maintenant. Il jette son manteau. J'imagine ses amis. Mon cher, Sundoli manteau. C'est au moni. Mon cher, boaki manteau. Bosani ba sardine zanakati. Il savait qu'il partait pour ne jamais rentrer. Il savait que celui que je suis en train de suivre, il s'appelle le chemin. C'est pourquoi Bartimée était au bord du chemin. Le verset est en train de conclure pour dire, et Bartimée se mit sur le chemin. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est assis au bord du chemin. Quand tu vas rencontrer Jésus le chemin, toi tu vas rentrer sur le chemin. L'aveugle qui ne pouvait pas voir, il a recouvert la vue. L'aveugle qui ne pouvait pas voir, il a recouvert la vue. Lui qui était mendiant, il devient important. Lui qui faisait les surplaces, il pouvait se déplacer. Je suis en train de dire ce matin, Dieu t'enlève au bord du chemin. Le bord du chemin où tu mendiais, le bord du chemin où tu pleurais, tu n'avais personne pour te consoler, tu n'avais personne pour changer ta condition. Mais maintenant que Jésus est venu, tu es en train de quitter le bord du chemin. Tu t'engages sur le chemin qui est Jésus, qui est Jésus, qui est Jésus, qui est Jésus, qui est Jésus. Toi le fils de celui qui est élevé, toi la fille de celui qui est élevé, ne pleure plus jamais. Continue à prier, continue à crier. Aie la foi, pose des actions de foi. Le Jésus qui est le chemin, il te remettra sur le chemin. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse ta vie, que Dieu restaure ta vie, qu'il restaure ta vision, qu'il restaure ta vision, qu'il restaure ton entendement, qu'il te fasse marcher, qu'il t'enlève au bord du chemin, qu'il te remette sur le chemin, car il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Personne ne peut faire confiance en Dieu et être déçu. Les lobes c'est parce que tu es au bord du chemin. Mais aujourd'hui que tu rencontres Jésus, il te ramène sur le chemin. Les gens peuvent se moquer de toi, mais ils ne savent pas de qui tu es fils. Les gens peuvent se moquer de toi, ils ne savent pas de qui tu es fils. Mais parce que tu es le fils de celui qui est élevé, tôt ou tard, il va
restaurer ta condition et il va restaurer ta position. Quel est Dieu de la restauration? Quel est Dieu de la restauration? Quel est Dieu de la restauration? Qu'il restaure ta condition, qu'il restaure ta position, qu'il essuie les larmes de tes yeux. Alors, qu'il t'en ramène sur le chemin. C'est là ma prière pour toi, au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus. Pendant que la chorale va nous aider. Pendant que la chorale va nous aider. On va chanter Jésus et le chemin. Jésus-Christ est mon sauveur. Je n'ai manqué de rien. On peut célébrer, on chante à l'honneur de Dieu. Alléluia. Et tu vas prier avec moi ce matin. Tu ne manqueras de rien. Amen. Manqueras de rien. Il restaure ta condition et ta position. T'enlève au bord du chemin et te ramène sur le chemin. Parce qu'il est Dieu. Prions, nous chantons au nom de Jésus. Merci Jésus. Jésus-Christ est mon Seigneur. L'assemblée peut chanter. Jésus-Christ est là.